On jase avec Sylvain Bouliane de SB Coaching. SB pour Sylvain Bouliane. Qu'est-ce que Oui. ça fait un coach, Sylvain? Ben en fait, le coaching, dépendamment des compétences, parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui sont spécialisés dans différentes compétences, donc autant en marketing, en RH. Donc moi, je travaille beaucoup plus dans le coaching au niveau de la mobilisation des individus dans l'organisation pour aller chercher une performance globale de l'entreprise, mais cette performance-là est directement liée au bonheur des gens dans l'entreprise. Ouais. OK? Donc, qui crée un environnement, besoin de créer un environnement de travail qui fait que les gens peuvent être heureux dans l'organisation. Là. Et qu'est-ce qui rend les gens heureux dans leur environnement de travail? Qu'est-ce Les qu'un besoins. environnement sain de En fait, c'est travail? que les besoins ont changé. Ouais. Un environnement sain de travail va dépendre d'un individu à l'autre. Hein. Quelqu'un qui a un besoin d'énormément de créativité, il veut pas avoir une entreprise qui est très, très rigide avec des procédures parce qu'il est hyper créatif. Ça répondra pas à son besoin. OK? Toutefois, une personne qui est très insécure puis qui a besoin de travailler dans des méthodes, si tu l'envoies dans une entreprise avec une culture très créative, il va se perdre. Donc, un environnement sain, bien qu'elle soit vague, ma réponse, un environnement sain doit tenir compte des besoins de chacun des individus. Donc, la culture organisationnelle, elle doit être cohérente. Donc, si on n'a pas de culture organisationnelle cohérente, on va la difficulté à créer une culture de bonheur aussi à l'intérieur. Et souvent, c'est ce que les entrepreneurs ils travaillent pas là-dessus. Là. Ils cherchent le profit, les résultats, et ils oublient ça. Comment on fait pour convaincre les entreprises d'investir dans le bonheur de leur équipe? Bien, en fait, c'est ça. Il faut qu'ils travaillent vraiment à investir dans leur culture. Je donne la conférence à 16 heures, puis je vais faire une analogie assez intéressante entre les producteurs agricoles et les entrepreneurs. Et en fait, les producteurs agricoles, ils s'occupent de quoi? Principalement pour que leurs graines fassent la culture dont ils ont besoin, puis qu'ils créent les fruits dont ils ont besoin. Ils s'occupent de la terre, de leur terre. Ils vont la marcher, ils vont l'analyser, ils vont mettre des engrais, des produits, ils vont enlever les impuretés, tout ça. Bien, si on ne met pas les graines dans une bonne terre, ils savent que la graine ne poussera pas. Dans l'entreprise, la culture, c'est la terre. La culture organisationnelle, c'est la terre. Donc, quand j'entends des employeurs, moi, qui gardent des gens dans l'entreprise qui ont des attitudes, entre guillemets, pourrites, OK, puis qui détruisent la synergie d'équipe au seul besoin de leurs compétences, ben ils ne travaillent pas à optimiser leur culture. Et pourquoi les entrepreneurs le font pas, ce move-là, peut-être, là, d'essayer de rendre leur sol prêt à Après ma branche, je te dirais que ce qu'on regarde, c'est le produit à long terme, le profit Ouais. à court terme qu'on regarde. C'est Si ça. on regarde le profit à plus long terme, on va s'apercevoir que de garder un employé qui est démobilisé ou qui a des attitudes négatives, c'est détruisant dans l'organisation à plus long terme. J'ai un client, moi, qui a enduré quelqu'un comme ça pendant 2 ans de temps, ça a été la zizanie, parce que la personne était très compétente, mais n'avait pas les valeurs, n'intégrait pas les valeurs d'équipe et de coopération dans l'entreprise. Il était très compétitif et très agressif. Donc, à quelque part, ils ont souffert de ça. Il faut savoir définir nos valeurs d'entreprise aussi. Effectivement, ça fait partie de la culture organisationnelle. Chez SB Coaching, on parle là, de culture organisationnelle, mais vous offrez d'autres services. Là. Vous accompagnez comment concrètement les entrepreneurs, autres qu'au niveau des ressources humaines? Ben en fait, je vais accompagner les entrepreneurs soit dans des formations aussi que je vais offrir à des superviseurs, des directeurs, soit que je vais faire de l'accompagnement aussi en réflexion stratégique. Donc, pour amener cette notion-là de prise de conscience qu'une mission, c'est pas juste cérébral, qu'une mission se définit puis que ça part du cœur aussi, parce que sinon, ça n'a pas de sens, OK, pour les autres employés, là. Alors, si on va avoir de vos nouvelles, faire appel à vos services, parce que là, vous avez semé une réflexion. Aujourd'hui, on vous contacte comment? Bien, d'abord, allez sur mon site Internet pour avoir plus d'informations, qui est www.sbcoaching.ca. Donc, vous allez avoir un panoplie d'informations, et même il est interactif. Il y a même des petits questionnaires que les gens vont pouvoir faire pour avoir l'information. Et puis, ceux qui sont au salon, ben venez me voir à la conférence à 16 heures. Bien, merci beaucoup, Sylvain Bouliane. Merci à vous. C'est super inspirant.